Hello! Alors, ma question de ce jour, alors, quelle est votre expérience lorsque vous donnez et que vous recevez? Alors, quel type d'expérience avez-vous eu dans votre vie à venir jusqu'à ce jour qui a reflété, exemple, le bonheur de donner et de recevoir, mais aussi des expériences moins positives dans ce que vous avez donné et reçu? Toujours en lien avec la loi d'attraction. Alors, dans la loi d'attraction, lorsque l'on donne quelque chose, d'accord, de quelque chose de positif, admettons, plus on donne quelque chose de positif, plus on s'attire la positivité. Alors, si nous donnons, exemple, beaucoup de temps pour notre personne, pour prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de notre corps, de notre âme, de notre esprit, de nous donner des beaux moments de relaxation, de détente, de dorloter notre corps, hein, je veux dire de prendre soin de soi, là, de nous fournir une belle alimentation, de faire des beaux exercices, etc. Plus on prend soin de soi, donc plus on se donne, mieux on reçoit les effets bénéfiques. Hein? Ça va de soi. Alors, même chose, lorsque l'on donne, exemple que c'est pour son travail ou que c'est pour une relation ou quelque chose comme ça, plus on donne, nous savons tous que plus l'on donne dans la positivité, dans l'optimisme, dans la bonté, dans l'amour, plus l'on s'attire à soi cet amour-là, que l'on reçoit à notre tour des autres, parce qu'on l'a donné à quelqu'un d'autre, donc il y a quelqu'un d'autre autour, même beaucoup d'autres, parce que sûrement que vous distribuez cet amour-là à beaucoup de gens. Donc, beaucoup de gens vont vous remettre cet amour-là. C'est la loi de l'univers, ça va revenir vers vous. Alors, plus... C'est important d'y penser. Je le sais que vous le savez, pour la plupart, vous avez tous réfléchi à ça dans votre vie, ben, je pense. S'il y en a qui ne l'ont pas encore réfléchi vraiment, qui se disent oui, c'est vrai, peut-être que juste de vous amener à cette réflexion-là qui est tellement importante, chaque parole, chaque pensée, chaque geste, chaque action que vous allez faire dans votre vie, chaque sourire que vous allez faire va vous faire grandir, que ce soit de façon négative, que ce soit de façon positive, que vous allez avoir rendu un geste, un acte, vos pas, ça va vous faire cheminer par le résultat que ça va donner. Donc, pour vous faire grandir. On est venu ici, pourquoi? Si on se pose la question, au fond, pourquoi moi, Sylvie, exemple, suis-je venue sur Terre? Et quel est mon but sur Terre? C'est quoi mon but à moi? Est-ce que c'est de grandir? Est-ce que c'est de grandir? Je pense que oui, hein? Alors moi, pour moi, oui, c'est de toujours me sentir mieux avec moi-même, mieux avec les autres et de grandir dans un amour très profond, toujours de plus en plus profond, de meilleur, de mieux en mieux, que je le sente vraiment meilleur cet amour-là, beaucoup plus pur. Alors voyez-vous, et pour attirer à soi justement dans la vie des choses positives, alors on le sait très bien, c'est important en penser, juste en penser, la vibration de pensée que l'on a pour quelqu'un, pour une activité, pour quelque chose que l'on veut avoir dans notre vie, pour une telle personne. On le sait, hein, la loi du retour. Hein? Donc, normalement, oups, ça nous revient ces belles pensées positives-là qu'on a pour les autres. Ça m'amène à penser justement à des expériences que j'ai vécues au niveau de personnes, tu sais, des fois qui m'écrivent et qui me disent Sylvie, j'aimerais ça, je t'envoie la photo de telle personne, et puis j'aimerais ça que tu mettes des belles énergies positives sur cette personne-là, que tu mettes des belles prières et tout, pour que la personne puisse mieux se rétablir. Et plus on est de personnes qui le font pour la même personne, avez-vous remarqué comme quoi souvent cette personne-là va se rétablir et vous allez vous dire waouh! Alors moi, je l'ai fait pour ma mère, je l'ai fait pour des gens très près, mais je l'ai fait aussi pour des gens que je ne connais pas, qui m'ont envoyé des photos, que ce soit pour des personnes, que ce soit pour des animaux. Et peut-être que je n'étais pas la seule qui travaillait sur la personne comme ça, au niveau des pensées positives, au niveau de l'énergie de paix, d'amour. Et moi, je me connecte avec le canal divin. Hein? Donc, le canal divin, donc le canal de l'amour, le canal de la bonté pure venant de l'univers, venant du ciel, venant de Dieu, venant, vous savez. Et cette bonté-là
Et vous voyez, et l'énergie de la Terre aussi, parce que je me connecte, moi j'ai suivi des cours justement en énergie, et tu sais, on se connecte vraiment les pieds à la Terre, on se gronde, comme on dit, et puis on ressent cette énergie-là monter à l'intérieur de nous, circuler à l'intérieur de nous, mais tout autant que l'énergie, moi, que je me connecte en haut dans l'univers, et que je sens aussi qui entre, qui pénètre mon corps en entier par cet amour-là pur, donc de la Terre et de l'univers, et qui se connecte et qui entre dans mon corps et qui se distribue par mes pensées, par mes mains, par peu importe. Mes mains, ben, je veux dire, je le fais moi pour des personnes qui sont près de moi, là. Que ce soit pour ma sœur, que je l'ai fait, que ce soit pour un ami à mes parents, que ce soit pour moi-même, pour un animal, mes animaux, des choses comme ça. Donc, tout en approchant les mains, pas besoin de toucher la personne, c'est juste le ressentir. Et moi, mes mains deviennent très, 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 très chaudes dans ce temps-là. Et je ressens le courant d'énergie qui vibre et qui, à l'intérieur, là, c'est incroyable l'énergie. Les personnes qui travaillent en énergie, sûrement que vous allez sûrement le ressentir, sûrement que vous le faites là, et que vous le ressentez. Et les personnes qui ne travaillent pas là-dedans, je vous dirais, essayez peut-être de suivre ce petit truc-là, de vous connecter à cet amour-là, hein, divin, et puis l'énergie de la Terre aussi, cet amour-là venant de l'univers et de la Terre, cette énergie-là de bienfaisante, cette énergie-là réconfortante, cette énergie-là d'amour, et puis qui se distribue à l'intérieur de vous et qui vous apporte de la vitalité et tout ça. Et ça va vous aider aussi à vous sentir de façon plus détendue. Mais en même temps, lorsque vous voulez envoyer des pensées positives à quelqu'un, ou encore vous êtes à côté de quelqu'un, votre animal, exemple, puis que vous dites ah, je vais mettre mes mains sur le dessus, eh bien, souvent ça fonctionne très, 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 très bien. Euh, Comment je pourrais dire, j'ai eu des belles expériences là-dedans, moi, puis ça fonctionnait tellement bien, mais tellement bien, mais tellement bien. Il y a eu des beaux résultats, donc c'est super. Et puis, c'est sûr que si quelqu'un a un problème de santé, numéro un, vous allez consulter un médecin. Ça, c'est la première chose à faire. Ne jamais lésiner avec ça. Ça, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Les gens qui disent ah, j'ai un problème, mais je vais aller voir telle personne à la place, telle chose. Je vous dis pas que c'est pas bon, mais la seule chose, allez vous faire diagnostiquer avant, par exemple, par un médecin, être sûr de savoir que là, vous vous lancez dans la bonne chose. Oups, mon téléphone qui bouge. C'est comme s'il me disait oui. Donc, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est important d'aller voir, d'aller consulter pour être sûr que vous n'ayez pas un problème, des fois, qui pourrait être plus profond, et puis que vous passez à côté de quelque chose. Mais lorsque ça a été fait, bien là, mon Dieu, il n'y a rien qui vous empêche justement de faire ce beau travail-là, et puis de toute façon, en tout temps sur vous-même, là, mais au moins d'aller consulter, d'aller vérifier. Alors, donc, je continue. Alors, c'est bien important de se connecter à cette énergie-là positive pour soi et pour les autres. Et donc, je ne vais pas en faire nécessairement très, 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 très long pour cette vidéo-ci. J'en ai fait 2 autres avant. Là, je fais celle-ci. Mais ça va être très important pour nous tous de nous connecter quand on donne et quand on reçoit. Donc, se connecter à une énergie en pensée, en parole, en geste et en tout ce que l'on fait dans notre vie, dans notre regard même, dans notre, vous savez, dans notre gestuel aussi, hein, côté gestuel, les gestes, tout ça, envers les personnes, l'ouverture qu'on en a envers la personne qui est devant nous. Alors, c'est important de lui offrir notre écoute, de lui offrir notre générosité d'écoute, oui, mais aussi d'amour qu'on ressent pour cette personne-là, d'attention qu'on lui offre. Et puis, donc, plus on va être là-dedans, plus à notre tour, on va en recevoir. Ça, c'est certain. Donc, quand on pense avec tout ce qui se passe maintenant, avec ces temps-ci, dans le monde et partout, même moi, des fois je le fais, je dis, mon Dieu, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Puis là, je suis dans cette énergie-là qui m'attriste énormément. Même des fois, j'ai les larmes aux yeux. Des fois, ça me fait pleurer. D'autres fois, je ressens de la colère, comme n'importe qui. Et c'est correct, c'est humain. C'est correct d'accueillir tout ça. Toutefois, pour ne pas rester dans ça, c'est important que que je me reconnecte justement à mon énergie, que j'envoie beaucoup d'amour dans tout ça et que je me parle et puis que je tente de comprendre des choses, oui, mais que je me parle et que j'attire à moi justement le fait qu'autour de moi, je m'attire la sécurité. Et de me dire ça.
Tu sais, quand on dit on a des convictions, des fois, tantôt, j'en parlais dans une autre vidéo, sûrement que je vais les distribuer là, sur ma chaîne. Là. Et puis, donc, vous allez pouvoir les regarder, ces autres vidéos-là. J'en ai beaucoup d'autres déjà de mise, mais les 2 récentes que je viens de faire avant celle-ci. Et quand on met notre esprit sur, exemple, la sécurité, on voit qu'il y a beaucoup d'insécurité autour de nous dans le monde, de tout ce qui se passe, tout ça. Je pense que ça va être important pour nous de mettre nos pensées sur quelque chose qui va nous réconforter au niveau de notre propre sécurité. Donc, de savoir que nous-mêmes, on peut s'attirer beaucoup de sécurité dans notre propre vie, qu'on peut s'attirer beaucoup de paix dans nos pensées, dans notre corps, dans notre âme, dans notre énergie. Et c'est important aussi de se protéger parce qu'on entend tellement parler de toutes sortes de choses que des fois ça vient, ça atteint les gens, beaucoup de gens qui sont déprimés, d'où l'importance d'aller consulter. Mais comme je vous disais, donc c'est important justement de mettre une énergie de paix autour de nous et de nous imaginer justement que nous-mêmes, on va nous procurer notre propre sécurité, notre propre protection, et puis on va se l'attirer à soi. Alors c'est important de mettre des énergies de paix, des énergies de détente justement, pour être capable de donner. Donc on donne, donc on émet des pensées positives et on reçoit cette énergie de paix-là. Même chose, on donne des pensées positives pour la personne qui est devant nous, peu importe ses différences, peu importe ses différentes façons de penser, d'être, ce qu'elle fait dans la vie ou peu importe. Et on pense positivement dans un jugement qui est plutôt connecté sur la positivité et non la négativité. Et puis, on accueille qu'est-ce qu'elle a à dire, qu'est-ce qu'elle a à partager, tenter de comprendre sa manière de penser, de voir les choses et de lui souhaiter la paix à cette personne-là, la paix dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, dans son corps, dans son énergie qui l'entoure et qui la constitue, et de dire, regarde, je te souhaite la santé, je te souhaite la paix. De regarder les gens de cette manière-là. Peu importe si ces gens-là ne pensent pas nécessairement comme nous-mêmes. Hein? Alors, c'est important, on est tous différents, on est tous uniques, et donc c'est certain que tout le temps quelque chose qui va nous déranger à quelque part, là, si on continue d'être tout le temps là-dedans, dans la négativité, puis oh, c'est pas drôle, puis qu'est-ce qu'ils pensent, moi je suis pas d'accord, oui, on a le droit de le dire, de le penser, mais remettons-nous, là, dire, ok, c'est pas drôle, j'aimerais mieux qu'ils pensent autrement, mais toutefois, il y a l'entière liberté de s'exprimer, de faire ces choses. Donc, à ce moment-là, je vais accueillir l'amour de l'univers et je vais lui en envoyer en même temps une belle énergie de paix et je vais m'en envoyer à moi aussi, je vais l'accueillir cette énergie de paix-là et puis et de la terre et de l'univers et je vais respirer tout ça et puis dire merci, 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 gratitude de ressentir cette énergie de paix-là. De toute façon, c'est à vous-même, à vous. Comment je pourrais dire ça? Vous responsabiliser, entre guillemets, je pourrais dire, pour vous attirer cette énergie de paix-là dans votre vie. Donc, plus vous allez travailler sur vous-même dans cette énergie-là de zénitude, de paix, d'abondance, de paix et d'amour pour vous-même, et que vous avez le droit à votre sécurité, à votre sentiment de paix, alors de dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'apporter plus de paix dans ma vie? Bon, je m'aperçois que dans le monde, c'est pas nécessairement ainsi, partout, dans beaucoup d'endroits. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à travers cette tristesse-là que je ressens, à travers cette déception, cette grande déception que je ressens, à travers cette colère-là que je peux ressentir aussi? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'aider et de vous trouver justement des manières pour vous apporter cette paix-là. Donc, j'en ai parlé aussi, mais c'est bon de le redire, de se sentir en paix. Donc, de tant que possible, de donner, d'accord, de donner des pensées de paix, des pensées d'amour pour les personnes qui nous entourent, pour les événements qui arrivent dans notre vie, et puis de dire maintenant, j'accueille tout ça, et puis je demande la paix et l'amour et l'abondance de joie dans la vie de chacun. Hein? Et ça, c'est merveilleux, et c'est ainsi qu'on va s'attirer beaucoup plus de joie dans notre vie, de paix, d'abondance, d'amour. Je vous embrasse
et je vous souhaite une agréable journée. Et encore une fois, je vous invite à partager la belle vidéo puisque je pense que ça va aider beaucoup de gens. J'aimerais beaucoup ça. Et puis, partageons ensemble. Et le partage, ça fait partie justement de la bonté. Alors, moi, je vous invite à partager. Et puis, je pense que ça peut aider une autre personne autour de vous. Si ça peut ne serait-ce qu'en aider une, vous allez peut-être sauver sa vie aussi, qui sait. Quand on sent que les gens, on apporte des clés comme ça pour aider les gens, bien, notre désir, c'est de voir les gens heureux. Hein? Moi, en tout cas, c'est mon désir de voir tout le monde heureux autour de moi, puis de moi-même me sentir toujours heureuse et plus heureuse encore. Alors, oui, je suis heureuse, mais je veux dire, avec tout ce qui arrive autour, moi aussi, j'ai à vivre tout ça là, comme vous. Là. Il faut que je me parle justement pour garder cette positivité-là, cet optimisme-là. Alors, c'est un beau travail sur nous-mêmes qu'on a à faire quotidiennement. Alors, si vous pouvez justement partager, bien, ça va me faire plaisir. Et puis, merci beaucoup de votre écoute, merci beaucoup de votre abondance d'amour. Et puis, je vous embrasse. Merci, merci, merci de faire partie de ma vie, d'être sur mon chemin, mon beau chemin de vie. Au revoir.